Allô? Ok, je te bloque. Et puis je te descends. Voilà. Ceux qui envoient les demandes, qui ne parlent pas, je les bloque. Je les bloque parce qu'ils font exprès. Allô? Allô? Oui, salut ma cote. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. On t'écoute. J'ai un problème avec mon mari. Oui. Quand on était des fiancés, Oui. ma belle famille nous aimait tellement qu'on s'est mariés. Mais depuis qu'on est mariés... Ah chérie, il y a trop de... C'est trop lent là. Faut speeder, s'il te plaît. Oui, mais depuis qu'on est mariés, ma belle-mère a envoyé sa fille pour dormir au milieu de nous, sur notre lit, je ne sais pas pourquoi. Il dit que non, je suis une mauvaise fille, je suis une mauvaise femme, je ne sais pas prendre Mais soin attends, de ta son belle-mère a envoyé sa fille, ça veut dire quoi? Ta belle-sœur quoi? Oui, ma belle-sœur, qu'elle puisse dormir au milieu de nous pendant la nuit. Mais ta belle-sœur, Donc, elle a ça quel fait âge? 2 mois. Oui, ça fait 2 mois que j'ai... Ma chérie, ta que moi et belle-sœur, mon elle a mari- quel âge? Elle a 16 ans. Oui. Ça fait 2 mois qu'elle dort avec nous. Et mon mari dit que non, c'est normal, c'est comme ça dans leur famille et tout. Donc, je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. Vous êtes mariés à combien de temps? Ça fait 1 année. Et ta belle-sœur, elle est venue chez vous là, il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Attends. Attendez, hein. Il pleut très fort ici. Attendez, ça a fermé la fenêtre. Je vais ouvrir. Voilà. Ma chérie, mets-toi loin de ton enfant, hein, parce que tu fais trop de bruit. Donc, ça veut dire que si je comprends bien... Allô? Oui, allô, ma coach. Ok, donc ça veut dire que si je comprends bien, tu es mariée. Quand tu étais fiancée à ton mari, ça veut dire que quand vous n'étiez pas encore mariée, ta belle-mère et toi, vous vous entendiez bien. Elle était gentille avec toi, tout se passait très bien. C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. Ok. C'est elle-même qui a organisé le mariage et tout. Donc, ça veut dire qu'il y avait l'entente, tout était bien avec la belle famille. Depuis Tout que ton était mari et bien. toi... Attends, ma chérie, je récapitule. Depuis que ton fiancé et toi, vous êtes mariés, ça fait 1 an que vous vivez ensemble, ta belle-mère dit, eux, dans leur coutume là, quand ton enfant se marie, sa soeur doit venir habiter là, elle doit dormir avec vous. Donc maintenant, ta belle-mère a envoyé sa fille, qui est toi, ta belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur à ton mari, qui a 16 ans, et elle, maintenant, elle ne dort pas dans la chambre dans la chambre d'invités ou avec les enfants. C'est avec vous, elle vient dormir. Donc, elle se met au milieu de vous depuis 2 mois. Oui, au milieu. Oui, au milieu. Et puis, ton mari lui dit quoi dans tout ça? Rien du tout. Il dit que c'est normal. C'est sa mère qui a dit ça. Donc, elle veut pas contrarier sa mère et tout. Je sais pas. Je sais pas. Attends, c'est la petite soeur directe à ton mari, what? Ou bien c'est la cousine de ton mari? Sa petite sœur. La cadette en plus. Attendez. C'est la première fois. C'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois depuis que je suis née que j'entends que tu te maries et puis la belle-mère dit que eux, dans leur culture, là, la petite sœur du mari doit venir habiter avec vous et elle doit dormir au milieu de vous. C'est-à-dire que vous dormez sur votre lit à 3. Oui, c'est ça. Et maintenant, tu as... Mais vous graissez comment alors? On fait pas, ça fait 2 mois. Je sais pas quoi faire. Ma coach est de moi. Je sais pas que je demande le divorce, que je sais pas, que je fasse quoi. Mais ton mari dit sa petite soeur, elle est chez vous pendant combien de temps? Pour combien de temps? En tout cas, elle m'a pas donné la date. Elle est là. Je lui demande de rentrer. Elle dit non, maman m'a dit de venir ici pour rester avec vous.
Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Ça, c'est la première fois que En j'entends plus, ça. mon mari m'a interdit de dire à personne. Je lui ai dit, Oh, je vais Nina, parler. thank you, Ina Nyota, thank you so much. Et ton mari dit quoi? Je voulais parler à nos parents, je voulais en parler au fait aux gens. Mais Oui. confier aux gens, mais il a refusé. Ton mari dit, il veut pas que tu en parles aux gens. Oui. Tu n'as même pas expliqué à ta... Oh, Céline, malheureusement, je peux pas lire tes messages. Merci, ma caviar, merci infiniment. Donc, ton mari dit, il faut pas en parler aux gens. Il faut que ça reste un secret. Oui. Est-ce que c'est vraiment la soeur, la petite soeur à ton mari, la femme là, la fille là? Oui, c'est sa petite soeur. En plus, elle se ressemble. Elle se ressemble lui et son frère. Je ne suis pas sûre que ce soit sa soeur. Moi, en tout cas, après, je ne connais pas toutes les cultures. Hein. La famille, je ne connais pas toutes les cultures. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible, mais c'est que moi, je suis en train d'entendre là. C'est que je suis en train d'entendre là. C'est dit que si la fille là, c'est pas la femme que la famille a donnée à ton mari, si c'est pas elle, c'est que c'est ton mari qui s'est entendu avec ta maman pour te faire partir. Parce que vous savez, comme elle dit que c'est elle qui vit avec eux, c'est elle qui connaît l'histoire, c'est elle qui connaît leur lien de parenté. Moi, je ne suis pas là-bas pour voir. Mais je dis simplement, oh Fallou, thank you so much. Moi, je dis simplement que si tu dis que c'est sa petite sœur, qu'ils se ressemblent, c'est que ton mari et sa maman se sont entendus, ils ont botté un coup pour te faire partie du foyer. Ton mari ne veut plus de toi. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà, ton mari ne veut plus de toi. Ton mari veut que tu partes. Et comme il ne peut pas s'asseoir pour te dire, il faut partir, je ne t'aime plus, c'est sa maman maintenant qui l'a appelé, sa maman lui a dit, ok, comme elle est dans le foyer là, elle ne veut pas partir, je vais faire quelque chose, elle va partir. Donc c'est une façon de te dire, il faut prendre tes bagages, tu vas partir ma chérie. Sinon pourquoi? Pourquoi quelqu'un va se comporter comme ça? Pourquoi une femme, ta maman, ta belle-mère, elle est dans son foyer? Elle-même, elle a été dans son foyer, c'est dans son foyer, elle a eu ses enfants. Elle-même, là, est-ce que sa belle famille avait envoyé sa belle-sœur dormir avec eux? Jamais. C'est des choses même, ça dit que c'est irréel. C'est quand tu as envie de chasser ta belle-fille avec la complicité de ton fils que tu te comportes comme ça, ma chérie. Tu travailles? Non, non, je suis à la maison. Je m'occupe du bébé. Elle à la maison, elle s'occupe du bébé. Ça là, tu vas faire comment? Tu vas dire à la petite fille, il faut partir. Elle va te dire, je vais partir où avec mon enfant? Elle va dire, je vais partir où avec mon enfant? Tu ne travailles pas. Donc, ça veut dire que c'est ton mari qui fait tout. Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Ton bébé a quel âge? Elle a 4 mois. Ok, elle a 4 mois, donc ça veut dire que tu peux gré maintenant. 4 mois, ça veut dire que tu peux gré. Hein? Les plaies sont guéries dans ton ventre. Donc, comme ils veulent te traumatiser dans ton foyer là, ma petite, c'est toi qui as traumatisé, tu vas les traumatiser. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Oui, oui. Un peu la nuit là, quand vous êtes couché comme ça, et puis tu vois qu'elle est en train de dormir, que ton mari est en train de dormir là, tu te lèves, tu te mets en même temps sous couette là, tu prends bangala de ton mari, tu commences à manger ça. Ma coach. Oui. Quand ça te choque, ma petite? Devant la belle-sœur. Devant la belle-sœur c'est qui? La belle-sœur c'est qui? Elle est qui, cette belle-sœur? Franchement, tu vas venir me menacer sur mon territoire, mais je vais te montrer que tu n'as pas affaire à une personne simple. Tu sais, je vais te dire, ma chérie, quand c'est gâté, c'est gâté. Parce qu'à l'allure où c'est en train d'arriver là, ça veut dire que c'est gâté, c'est gâté. Donc quand c'est gâté, on gâte tout pour gâter. Donc ça veut dire que devant elle a 16 ans. Où elle est là, elle a 16 ans. Parce qu'une fille de 16 ans qui va se lever, qui va accepter de venir dans le foyer de son frère pour dormir avec son frère, pendant qu'elle sait que son frère est marié, c'est que la petite fille, il y a longtemps, on la grève dans le village. Elle est quittée au village. Ouais. Voilà, les petites filles du village, elles sont très dangereuses. Donc, ça veut dire que la nuit où vous êtes en train de dormir,
Tu prends Bangala de ton mari, là, tu commences à prolonger ça, tu manges ça. Il va se réveiller en sursaut pour dire, tu fais quoi? Tu dis, bébé, faut te calmer. Je suis en train de te masser. Je détends tes nerfs. Quand elle va voir que 1, 2, 3 fois, tu es en train de mouiller Bangala de ton mari, là, c'est elle-même qui va appeler sa maman pour dire, allô, maman. Mais la femme, là, c'est une folle. Sa maman va dire, mais elle est folle, pourquoi? Elle a fait quoi? Mais maman, la nuit qu'on est en train de dormir, elle se lève à prendre Bangala de Gilbert. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Les maris qui se comportent comme ça, là, en général, ils s'appellent Robert ou bien Gilbert. Il s'appelle Fred. Fred. Quel Fred? Pas Fred que moi je connais là. Hein? Pas Fred. Ah, il s'appelle Fred. Parce que celui que moi je connais, lui, c'est Fred. Oui. Mais ton mari t'a dit il s'appelle Fred. Mais en réalité, il s'appelle Rigobert. Oui. Quand on fouille bien, ça veut dire que quand il est né, c'est Rigobert, on lui a donné. Mais comme il a grandi, il est venu en ville. Et puis quand on lui dit il s'appelle Rigobert, les gens sont étonnés. Donc c'est là il a mis Fred. Sinon, quand tu vas bien fouiller, c'est Rigobert. C'est Rigobert qui peut accepter le comportement comme ça. Donc ma petite, ce soir, quand tu seras en train de dormir, quand elle sera à côté, prends Bangala de ton mari, mais tu sais faire ça? Très bien même. Tu sais bien faire, la gorge profonde. Hein? Oui. Ma petite, donc le soir, là, il ne faut pas manger une nourriture où il y a beaucoup d'oignons. Parce que c'est que la mission que je te confie là, c'est une mission, franchement, tu dois être irréprochable. Donc le soir, c'est que tu vas préparer, il ne faut pas mettre trop d'oignons. Ou même oignons que tu vas mettre là, ça n'a qu'à cuire. Il ne faut pas que ça va être non cuit, ma chérie. Voilà. Et puis ail que tu vas mettre là aussi, ça n'a qu'à être cuit. Il ne faut pas que ça va être non cuit. Donc ça veut dire que tu fais ça. Quand il va se lever en sursaut, ça va réveiller ta belle-sœur. Quand elle va se lever, elle va voir que le micro est dans ta main, tu es en train de vouloir chanter le micro, elle va sortir de là. 2 fois, elle ne va plus vouloir venir dormir là. Tu as compris, ma petite? D'accord, merci ma coach. Oui, quand c'est chaud, on emploie les grands moyens. Oui. Comportement, belle famille comme ça là. Est-ce pour les choquer là, c'est ça qui a te traumatisé. Tu les choques pour les choquer. Hey, toi aussi.